pour clarifier, déjà, pardon d'insister sur les termes, mais pour moi, ce n'est pas une question juste de mots, mais c'est une question vraiment politique de fond. C'est qu'il faut déjà se débarrasser du terme social-libéral. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui ne veut rien dire. Je voudrais vraiment, mais c'est une question très sincère et ouverte, qu'on me dise ce qu'il y a eu de social et ce qu'il y a eu de social dans la politique menée depuis 2012 et ce qu'il y a de social dans le programme d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, qui vient à Mediapart, comme vendredi, en faisant des clins d'œil à Edoui, et qui... Des clins d'œil oui, il a fait un clin d'œil, mais vous ne l'avez peut-être pas vu. Mais en tout cas, pas de clin d'œil programmatique avec Mediapart, mais si je peux me permettre. Non, mais c'est très intéressant, parce qu'il vient à Mediapart pour... essayer évidemment de s'adresser aux lectrices et aux lecteurs de Mediapart. Il vient parce qu'il répond à notre invitation. Tout à fait. Jean-Luc Mélenchon, je le précise quand même, Ludivine, je veux bien, mais nous l'avons invité comme nous aurions invité tout adversaire de Marine Le Pen. Bien sûr. Donc il est venu à notre invitation. Je n'ai aucun doute. Il ne s'est pas invité à Mediapart. Pas du tout. Mais bien sûr, ça l'arrangeait évidemment de tendre cette main aux lectrices et aux lecteurs de Mediapart. Répondre à nos questions. Qui sont extrêmement opposés, en fait, globalement. Il suffit de lire tous les commentaires sur les blogs et les articles. Et c'est intéressant parce que Emmanuel Macron, quand il vient ici, il ne tient pas du tout le même discours que quand il parle. En anglais, d'ailleurs, c'est intéressant quand il change de langue, qu'il va à la BBC pour nous dire que, évidemment, que son programme, qu'il dit nouveau, alors qu'en fait, justement, encore une fois, il faut revenir sur ses origines qui s'ancrent vraiment dans les années 80. À savoir, on va précariser, on va flexibiliser le travail, on va davantage encore financiariser les marchés, on va accentuer encore la concurrence, ce qui est vraiment de la violence. J'y insiste parce que quand on parle de modéré, on a vraiment un problème de vocabulaire pour traduire la situation. Parce que moi, j'aimerais beaucoup qu'on évoque, par exemple, des noms de celles et ceux qui ont été les victimes vraiment directes de cette politique de violence sociale. Je pense, ce sont des noms à la fois de personnes qui ont donné leur vie à ces politiques, mais ce sont aussi des noms métaphores, en quelque sorte, des noms symboles de cette violence. Je pense par exemple à Jamal, qui est cet homme incroyable qui aimait la vie et qui s'est immolé par le feu devant un pôle emploi près de Nantes, à Nantes. Je pense évidemment à Adama Traoré, je pense évidemment à Rémi Fraisse. Et Emmanuel Macron, que je sache, n'a pas eu un mot pour condamner la mort de Rémi Fraisse. Et j'aurais aimé qu'on soit des centaines de milliers dans la rue pour protester contre la mort d'Adama Traoré ou celle de Rémi Fraisse. Et je pense aussi à quelqu'un qui s'appelle Édouard et qui est allé se suicider sur son lieu de travail, un syndicaliste de Sudrail qui allait se suicider, gare Saint-Lazare, il y a quelque temps. Et donc, voilà, il y a de la violence, parce que le problème, en effet, de la clarification, moi, je trouve que pendant cette campagne, et notamment d'entre-deux tours, la clarification n'a pas du tout été faite. C'est-à-dire qu'on ne parlait plus du tout de la responsabilité du gouvernement en place et d'Emmanuel Macron, qui non seulement y a participé, non seulement il a élaboré un grand nombre des réformes, à la fois comme conseiller à l'Élysée et ensuite évidemment comme ministre. Et son programme, on le sait, est-il besoin d'aller encore dans le détail? On peut le faire, mais sera encore plus violent. Eh bien, on ne nous en parlait plus. C'est-à-dire qu'il y avait une injonction à voter Macron, mais voilà, pour faire barrage au Front National, sans qu'on ne nous dise le moins du monde à quel point la mécanique était bien enclenchée, qui fait que quand même, sans qu'il y ait, sans que ce soit mathématique, mais que si on ne combat pas ces contre-réformes, parce qu'il faut arrêter avec le mot réforme, par ailleurs, voilà, ce n'est plus du réformisme. Le réformisme, c'est viser à des progrès sociaux, à des acquis, à davantage, justement, de bien-être social, collectif et dès lors individuel. Ces contre-réformes qui tuent, qui plongent dans le désespoir social, enfin, je veux dire, ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des statistiques. M. Macron, il a une vision tout à fait comptable du monde, il a une vision financière, et donc celles et ceux qui ont insisté sur son ancien métier de banquier, ce n'était pas du tout pour le stigmatiser particulièrement, c'est quant à sa vision, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, en effet, n'a aucun scrupule éthique à gagner des millions lorsqu'il participe à une fusion-acquisition, quand des gens, excusez-moi d'être aussi banal et en même temps c'est tragique, quand des gens meurent dans la rue, n'ont plus de quoi nourrir leurs enfants, renoncent à se soigner, etc. Enfin, je veux dire, c'est ça qu'il faut dire. Et tant qu'on ne dira pas ça, alors on pourra nous faire toutes les injonctions du monde en une de toute la presse pour combattre le Front National. On ne combat pas. Ce sont des mots, c'est du
vent et c'est du papier. Tant qu'on ne combat pas ça frontalement, en se débarrassant, se délestant de tout ce vocabulaire qui... Macron, il est très fort. Enfin, moi, il m'a fait penser, quand je l'ai écouté ici, peut-être sur ce fauteuil, vendredi, il me fait penser à K, le serpent, hein, et confiance, voilà. C'est dans le livre de la jungle. Oui, et confiance. Hein, je pense que tout le monde reconnaîtra la scène. Il est très fort. En plus, il a été choisi, c'est pas par hasard, hein, il a des conseillers en communication. On a parlé d'ailleurs ici même de ses yeux azur, etc. Évidemment il sait très bien louvoyer. Hein. Il sait très bien parler ici à Mediapart d'une manière et parler à Causeur, comme ça a été rappelé d'ailleurs vendredi, ou à la BBC d'une autre manière. Mais donc, il faut être très très clair sur ce que représente Macron et être extrêmement concret, tout comme il faut être extrêmement concret, bien sûr, sur le Front National, non seulement, et c'est évident, mais sur la dimension extrêmement xénophobe et violente de ce parti, qui cherche à diviser, à nous diviser, à diviser les plus démunis, à diviser tous ceux qui n'ont aucun intérêt à ce système, mais qui, en outre, protège ce système. C'est-à-dire que c'est un parti qui est un parti du capital. Ils le disent d'ailleurs, les économistes, Bernard Monod, les économistes officiels du Front National le disent. Ils disent « nous sommes libéraux, en interne, nous sommes libéraux. Du point de vue de la France, nous défendons le marché, nous défendons les profits. » Et c'est pour ça qu'il n'y a rien, évidemment, sur l'augmentation du SMIC, il n'y a absolument rien sur l'interdiction des licenciements. Donc, il faut aussi démontrer très pratiquement que le Front National n'est pas un parti social, n'est pas un parti ouvrier, n'est pas un parti qui viserait à protéger les plus démunis contre la domination patronale, notamment, mais qui est un parti qui a choisi d'être le parti de la France contre le parti de l'étranger, c'est-à-dire un parti qui choisit la préférence nationale et donc la xénophobie d'État. Bon, là. Et puis ensuite, mais j'espère qu'on aura le temps d'y revenir, il faut aussi des projets vraiment alternatifs pour la gauche, si tant est qu'on l'appelle comme ça. Moi, j'aime bien parler de l'idée d'une mouvance qui serait vraiment profondément anticapitaliste, qui choisissent la réforme, qui choisissent une voie plus radicale et qu'on entend aujourd'hui de plus en plus. Et juste, je vais terminer là-dessus, c'est que par rapport à celles et ceux qui ont vécu les années 80 de plein fouet, et on n'avait plus le droit de parler de capitalisme. On n'avait plus le droit. C'était le mot tabou. Voilà. C'était le totem, par rapport à ce mot tabou, hein, c'était le profit, la concurrence, etc. C'était les années tapis, les années fric. Aujourd'hui, on a cette chance que, de nouveau, on peut interroger la pertinence d'un tel système qui nous écrase et qui détruit notre environnement. Voilà. On peut l'interroger et on peut penser d'autres formes d'existence. Et non seulement les penser, mais certains les pratiques, dont Rémi Fraisse, à qui ça a coûté la vie. Donc je pense que c'est tout ça, vraiment. Il faut être absolument précis et se donner la chance de penser et de proposer d'autres pratiques radicalement différentes et en finir avec le Parti socialiste. Enfin, tout ça, c'est terminé. Ça fait du bien, au moins.